Depuis que j'ai appris cette recette, je fais toujours du brocoli. Commencez par enlever tous les fleurons d'une tête de brocoli. Ensuite, transférez tous ces fleurons dans un grand bol. Ajoutez suffisamment d'eau pour les couvrir. 2 cuillères à soupe de vinaigre blanc et laissez-les tremper pendant 15 minutes. Maintenant, dans une grande poêle à feu moyen 2, ajoutez 2 cuillères à soupe de beurre non salé. Remuez jusqu'à ce qu'il soit fondu. Quand c'est fait, ajoutez un oignon moyen coupé en dés. Faites sauter jusqu'à ce qu'il soit légèrement translucide. Ensuite, ajoutez 2 carottes moyennes coupées en dés. Ensuite, ajoutez une demi-poivron rouge coupé en dés, une cuillère à café de sel, une pincée de poivre noir. Laissez-nous un commentaire avec le nom de votre ville depuis laquelle vous nous regardez. J'aimerais vous saluer et vous remercier de partager cette recette. Ajoutez également une cuillère à café de basilic séché, 2 cuillères à café d'ail écrasé, une cuillère à café de sel, remuez, couvrez la poêle et laissez cuire encore 5 minutes. C'est le bon point de cuisson. Éteignez le feu et mettez de côté. Maintenant, râpez tous les fleurons de brocoli que nous avons laissés à tremper avec les grands trous de la râpe. Une fois que vous avez fait cela, dans un grand bol, ajoutez 4 œufs entiers, 1 pincée de sel, 1 pincée de poivre noir et mélangez jusqu'à dissolution. Ensuite, ajoutez un paquet de 200 g de crème fraîche, 50 g de parmesan râpé et 1 cuillère à café de basilic séché, 1 cuillère à café de paprika doux et mélangez jusqu'à ce que ce soit homogène. C'est le bon mélange. Ensuite, dans un grand bol, ajoutez tout le brocoli râpé, le sauté de légumes, mélangez bien tous les ingrédients, versez le mélange d'œufs et mélangez le tout jusqu'à ce que ce soit bien combiné. Et mélangez encore une fois. Si vous êtes arrivé ici, cela signifie que vous aimez notre recette. Alors, cliquez sur le bouton de partage et partagez cette vidéo avec tous vos amis. Ça ne vous coûtera rien, mais pour nous, ça fera toute la différence. Enfin, versez ce mélange dans un plat de cuisson recouvert de papier sulfurisé. Saupoudrez avec 50 g supplémentaires de parmesan râpé. Mettez dans un four préchauffé à 180 degrés Celsius et faites cuire pendant 35 minutes. C'est le bon point de cuisson. Cette recette est prête, vous pouvez maintenant en prendre une part et en profiter. J'espère vraiment que cette recette vous a plu. Maintenant, je vais retourner dans la section des commentaires et continuer à répondre à ceux qui ont laissé le nom de leur ville. Et je vous remercierai aussi d'avoir partagé cette recette. À la prochaine recette. Salut!